Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Alors, au mois de décembre, vous n'avez pas de transit notoire. Néanmoins, il y a quand même des transits qui, mine de rien, peuvent quand même jouer sur vous. Le premier, c'est que actuellement, vous avez les nœuds lunaires, en fait, qui sont dans l'axe Bélier-Balance, sauf qu'ils sont actuellement dans le premier décan de cet axe, de ces signes-là, et donc ils forment un carré. Et par-dessus ça, vous allez avoir une nouvelle lune dans le signe d'en face, donc dans le signe des Capricornes, mais qui va donc s'opposer avec votre signe, mais surtout, cette nouvelle lune aura lieu dans le premier décan, donc va faire une opposition, vous allez avoir une opposition de la nouvelle lune pour vous, donc ça pas avant le fin décembre, le 30 décembre, mais tout ça fait que cette combinaison pourrait, alors c'est une période qui est un peu plus, c'est pas que en fin d'année qu'il y a tout ça, mais avec la nouvelle lune, vous voyez, qui arrive le 30 décembre, eh bien en fin d'année, ça pourrait être plus peut-être fortement ressenti pour certains d'entre vous. Néanmoins, c'est quelque chose avec le carré des nœuds qui est quand même là pendant plusieurs semaines hein, pour cette fin d'année. Et donc, c'est vrai que c'est une configuration qui pourrait mettre en lumière peut-être des choix plus importants et qui peuvent donc influencer votre chemin de vie, hein, parce que les nœuds lunaires, c'est ça. Et donc, il y a peut-être un dilemme chez vous entre le passé et vos projets à venir, vous voyez, parce qu'on peut mettre beaucoup d'affect et on peut être très attaché avec le passé quand on est souvent du signe du cancer. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas toujours évident ici. Effectivement, peut-être que ça pourrait, pendant cette période, vous inciter à avoir des habitudes ou des relations ou des projets, des ambitions qui freinent peut-être votre progression, tout en ressentant une tension en fait entre votre besoin de sécurité, de stabilité et peut-être la nécessité sur quelques points ou un seul point de changement. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui est là et qui se met, qui se joue sur cette période. Et donc le fait qu'il y ait cette nouvelle lune pile opposée à votre signe en cancer, ici c'est une nouvelle lune en Capricorne et donc ça va vous inviter à clarifier peut-être vos objectifs à long terme en ajustant peut-être vos priorités pour avancer peut-être de manière quand même plus alignée. Hein. Il y a vraiment une réflexion sur vos ambitions. Et enfin, les nœuds lunaires, hein, donc en carré avec votre signe, mais surtout sur cette fin d'année avec votre décan, eh bien, ça parle effectivement pour certains de karma, mais en tout cas surtout d'évolution personnelle. Et donc, ça suggère peut-être un moment où il y a peut-être des leçons ou des corrections de trajectoire qui vont peut-être apparaître pour mieux justement évoluer et vous libérer peut-être de certains schémas répétitifs, certaines choses qui vous sécurisent, mais au final, on est plus sur de la mauvaise sécurité. Voilà, donc il y a peut-être une possibilité d'assainir tout ça et donc d'être de plus aligné avec vous-même. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Vous avez toujours, et profitez-en parce que ce sont les derniers moments avec Saturne, hein, vous allez avoir Saturne, vous avez toujours donc Saturne en trigone, hein, c'est depuis quelques mois que vous avez ce trigone de Saturne, et voilà, là c'est le dernier passage, hein, donc Saturne est en train de terminer de traverser tout votre décan, donc en décembre et en janvier, et puis après Saturne passera au troisième décan, donc voilà, profitez-en puisque c'est une période où effectivement ça peut favoriser un développement plus solide, plus progressif, voilà, de certains projets. Ça peut vous aider donc à les consolider de manière plus réaliste, plus durable, et même d'avoir une vision de manière générale plus réaliste, hein. Donc ça, c'est une bonne chose.
Ça vous encourage à acquérir des compétences pour certains, à relever des défis de manière plus responsable. Ça vous donne aussi un cadre propice à l'apprentissage, à l'autodiscipline aussi. Ça peut être ça pour certains. Ça peut aussi être un soutien dans vos relations, dans vos engagements. Donc voilà, les relations importantes peuvent se renforcer. Il y a peut-être une tendance à la loyauté, à plus de fiabilité. Vous voyez, pendant ces périodes avec les bons aspects de Saturne. Alors, évidemment, il faut regarder les autres points de votre thème, mais en tout cas, sur ce point-là, bah oui, c'est toujours une chance de l'avoir parce que ça va jouer le rôle de garde-fou. Ça peut être vous aider à être peut-être moins dans le trop plein d'émotions, parfois trop dans l'affect. Vous voyez, il y a des moments où ça va vous ralentir en fait cet effet-là. Et donc, au contraire, ça va renforcer votre patience, votre résilience. Ça va vous donner même une approche peut-être plus méthodique face à certains challenges, certains défis, et vous permettre de construire de manière plus stable et donc sans précipitation. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Alors vous allez démarrer le mois avec une petite opposition de Vénus, c'est-à-dire Vénus en aspect de tension entre le 28 novembre et le 7 décembre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors justement, maintenant je vais vous parler des vrais gros transits que vous avez en toile de fond, et il y a un transit qui vraiment... fait un aspect depuis un petit moment avec tout votre décan, un aspect donc de sextile, un bon aspect, c'est Uranus. Et donc il y a une bonne partie du décan qui est concernée toujours par ce transit d'Uranus. Donc si vous êtes né entre le 14 et le 21 juillet, vous êtes concerné. Alors Uranus donc est toujours là pour le mois de décembre, forcément ça ne change pas. Il y en a certains, plus vous serez de la deuxième partie du décan, plus vous serez concerné aussi en 2025. Mais en gros, Uranus, ça va parler de changements peut-être positif et innovant pour vous. Voilà, donc c'est vrai que ça va, les changements, s'il y en a, ça peut se dérouler de manière plus fluide, plus harmonieuse. Ça peut aussi encourager des approches nouvelles, plus créatives, peut-être dans certains domaines de votre vie. Pour certains, ça va être très, très en lien avec le côté professionnel. Ça peut être aussi pour d'autres des nouvelles expériences. C'est vrai que ça va stimuler votre curiosité, votre ouverture d'esprit. Vous êtes peut-être plus réceptif aux idées innovantes, originales, ou à des perspectives peut-être un peu plus inhabituelles. À noter également que Uranus peut vous aider à vous libérer, mais en douceur, de certains schémas ou de certaines habitudes, mais finalement vous vous sentiez un petit peu, il y a une petite restriction, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va favoriser finalement votre évolution personnelle, mais sans rupture brutale. Contrairement à Uranus en conjonction en carré en opposition, ici ça se fait de manière beaucoup plus light. Ça peut parler aussi de renouvellement dans vos relations ou dans vos projets. C'est vrai que ça peut soutenir des changements bénéfiques au niveau relationnel. Ça peut être des nouvelles personnes qu'on rencontre, vous voyez, un petit peu différentes de son cercle professionnel ou personnel d'ailleurs. Ça peut être donc en lien, comme je vous disais, à des projets. Et ça va vous aider en fait à introduire peut-être plus de liberté ou de spontanéité dans vos engagements qui étaient déjà existants. Et évidemment, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né à partir du 19 juillet jusqu'à la fin du décan, vous avez toujours
Neptune en trigone, donc mais Neptune en bon aspect, qui va aider à renforcer votre intuition, favoriser peut-être une vision plus créative, plus inspirée dans vos projets, dans vos relations. Mais en tout cas, il y a plus de ressenti et donc effectivement, ça peut parler de spiritualité. Pour certains, c'est vrai que ça peut donner même une paix intérieure ou ça peut vous aider à développer le côté spirituel qu'il y a en vous. Vous êtes peut-être plus réceptif aux besoins des autres, voilà, peut-être à des dimensions, vous voyez, un petit peu plus subtiles, des choses qu'on ne voit pas. Et bien ici, ça vous aide à ce type de compréhension. Donc ça, c'est assez intéressant en termes d'inspiration, de créativité. Mais ça peut aussi parler d'empathie, hein. C'est vrai que ça favorise la compassion, ça encourage peut-être des liens plus profonds, plus sincères avec les autres. Ça peut aussi stimuler l'imagination, comme je vous le disais, et peut-être ça peut être plutôt bénéfique pour des projets donc artistique, créatif, parce que ça va favoriser ce type d'expression de soi, donc avec le côté assez fluide, assez harmonieux justement pour avancer. Donc autant vous dire que si vous faites partie des natifs qui avaient et Uranus et Neptune, oui, forcément, il y a une manière de voir la vie ou une créativité ici, ou le fait de s'intéresser à des choses très différentes qui peut être plus particulièrement marqué cette année et peut-être certainement encore dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que Uranus et Neptune sont des planètes qui se déplacent très lentement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour dans votre horoscope annuel pour savoir justement quel natif va avoir encore Uranus, qui va découvrir Uranus, et pour les autres qui va encore avoir Neptune. Voilà, ça peut être assez intéressant d'en savoir un petit peu plus pour l'année 2025. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.